Introduit au Bénin au XIXe siècle, le manioc est une plante qui se comporte comme un arbuste résilient et résistant à la sécheresse. Il devient de plus en plus la plante stratégique au regard des énormes difficultés que connaissent nos pays à se procurer du blé dans un monde en pleine crise. Les tubercules de manioc permettent d'obtenir une gamme variée de produits, dont la farine panifiable qui peut se substituer au blé. C'est fort de cela que le ProSol, protection et réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire, entend l'intégrer dans les systèmes de production agricole au Bénin. Le ProSol s'intéresse à la culture de manioc parce que pour nous, ça pourrait aider les ménages à couvrir les besoins alimentaires comme je l'ai dit. On s'est intéressé par rapport à la flambée des prix des produits alimentaires dus à la guerre en Ukraine et qui a commencé depuis cette année. Et donc nous encourageons les agricultrices, surtout les groupements, à la transformation de ce manioc-là en farine panifiable pour substituer au blé qui est tellement cher aujourd'hui dans la pâtisserie et la boulangerie. Pour la production durable du manioc, en premier lieu, il faut la disponibilité de la terre. Après ça, il faut passer à la préparation du sol. Et pour la préparation, il y a certaines opérations qui entrent en jeu. Nous avons la délimitation de l'exploitation. Après la délimitation, il y a l'essouchage. Après l'essouchage, il y a le nivelage et le labour. Et après ça, pour le second facteur pour la production, il y a aussi le choix variétal. Nous faisons un lidio, nous économisons les dos. Nous mettons fait un miton, mais nous avons un bas, fait un tondo, avec un banet d'origine. Avec un banet, nous avons un tondo, avec un fil de bonani, fait un ronto, avec un banet, quelques pelles de main. Bon, mi modo mi so fe mi ton do na mote me do na so. Mi ka ja fe ne so gbe yo. Mi re mi na le wenga. Ka bi mi re mi na le sungoze. E ka re na evo ya ku gban klara le. Bon mi re mi na ton fe deji. Ni mi jo a ton fe yo. E do mi na ba fe ti yo. Mi ja ba gbe mi na pon me ya zoma de gole. Bona ta. Mi ta wa mi na ja. Si jamais on a fait un support dominant, mais na sen nous con aizemo. Et ma ka support dominant, mais na sen nous con ton cabienne. Do si sen gudo, mais na ba fin dro fin de ko don do me ba iron. Bona don si do ba si ame. Bona kon fin de me. Mais quand de me on fait de mi ja, mais na kondo rason ka e paswa me. Bona ze bona lele a fin si on me. Ni tande mi lele fo mi na koba tekpa kabia mairena si lulu si do bona konfeti mi ton deji be lulu si on mi na ton do weme mi blo mon azonde do feti on me a fi on a wazoni mi. Aujourd'hui, grâce aux travaux de recherche, nous avons presque tous les cycles par rapport à la production du manioc. Il est vrai, avant, il y avait ces manioc. Ces variétés de manioc, quand vous plantez, il faut attendre presque un an et demi. Et aujourd'hui, avec les problèmes de divagation des animaux, ça devient de plus en plus difficile à des agriculteurs de planter du manioc et que cela puisse durer longtemps dans les champs. Si ça dure longtemps dans les champs, les bœufs, ils viennent, ils détruisent tout. Donc, il y a aujourd'hui des variétés qui sont en diffusion et qui, en 6 mois, ont une très bonne production. Très bonne production. Qui peuvent atteindre presque 25 tonnes à l'hectare. Mi ton fait mi ton, be ko yon do wendi le yo. Peran na wa me. Peran wa me on po so ka do. E ku yon ni mi na no fun ni. Peran le o. Do mi no nu fun we yo. Mi la ku gban don do ku do we. Do mi na no kwa ndo glele me ni anli. Di on mi kwa pe yo. Wa yo de vole go mi na kwa. Mi ka mo do fe mi ton ko je susoji bo iti te na iti gben yon
E kuso yon boni mina le do mina zialni. Bona do kwa yo. Mi do mon blo ya le wa gbla fin e na veni. Mo mina ten ko ze pacha. Nous mina rien na de peranda ko esime. Pour favoriser une bonne production de manioc, quelles sont les mesures de gestion durable des terres et d'adaptation aux changements climatiques requises? Nous avons la chance qu'avec les plantes améliorantes qui ont été introduites, la production durable est garantie presque pour toutes les cultures. Nous avons les jachères améliorées à base du mukuna. Nous avons des plantations de pois d'Angole qui permettent d'améliorer la fertilité des sols. Nous avons différentes variétés de crotalaires qui permettent aussi d'améliorer la fertilité des sols. Donc pour les producteurs du manioc, ce que j'ai à conseiller à tous ceux-là qui connaissent par exemple la variété mukuna et qui sont dans des zones à 2 saisons ou même à 1 saison, il faudrait qu'ils ensemencent cette culture. Si nous sommes au sud du Bénin, dès le mois de mars, on peut le semer même à sec, à forte densité, tous les 20-30 cm. Et puis cette plantation de mukuna, dès que les pluies viennent, ça démarre. Dans l'espoir que la chaîne de valeur manioc sera une réalité au Bénin, il est indispensable qu'une politique soit bien définie pour informer, sensibiliser et former le monde paysan sur les itinéraires techniques de production. Ceci favorisera à coup sûr l'installation des unités de transformation au village avec les TPE, les toutes petites entreprises, et la création de grandes unités de transformation de manioc en farine panifiable. La farine pourra être disponible en toute saison sur l'étendue du territoire national. La farine panifiable exige quand même l'usage de certains matériels qu'on doit pouvoir utiliser, d'où la nécessité d'équiper ces groupements-là en divers matériels de transformation, ce que le Prosol a fait avant d'aller vers la formation. Et donc actuellement, les groupements dans lesquels la transformation se fait, ils ont reçu des matériels de transformation pour permettre d'avoir une qualité meilleure de la farine panifiable de manioc. Au fond, ils ont fait on a d'autres grands thés, on a d'autres tapeaux, on a d'autres TV, on a bana. TV, on a une TV d'agui, TV pas ouais non bana, TV de ouais non bana. Oh, on a ça. On a donc sindo akmaton on a kolo on a bedo nous mais on a ben comme pour on a bedo nous dit on a lusi on a soga on a dafin flot de main on dafin flot de main on a wa so fin flot de main on a wa pa kana pa ro fi pour kana do to me gavia na do wolo a kwen down ma azon pelo na timena yen we blow in de o me Le manioc, à travers ces dérivés, nous permet à jouer un rôle dans la sécurité alimentaire. C'est-à-dire à travers ces dérivés comme le gari amélioré, le tapioca amélioré et aussi la farine panifiable qui est rentrée nouvellement cette année dans les dérivés du manioc. Et elle, sa transformation est différente des autres transformations. La farine panifiable, elle est sortie finalement comme la farine de blé. Et elle nous permet à l'utiliser pour obtenir les dérivés que donne la farine de blé, comme le beignet, communément appelé yovodoko, le pâté, les amuse-gueules qu'on appelle pécuit, atchomo, et aussi dans la préparation du pain. Pour commencer, il faut disposer de la glace. Bon, et si la glace est prête, on met la farine dans le pétrin avec un peu d'eau et la glace. Et puis, on commence par pétrir. Si on pétrit avec les accessoires, les ingrédients, levure et autres là, après le pétrissage, on met la pâte sur la table
de morcellement, de malassage. On laisse poser, on lui donne un peu de pause de 5 à 10 minutes comme ça. Là, on commence par malasser le pain, morceler le pain, tourner les pains sur la table. Lorsqu'on finit de tourner, on couvre les pains alignés sur les planches là d'un tapis, quelque chose comme ça, pour que le vent ne sèche pas les pains. Et puis après, on laisse fermenter, pousser un peu, ça s'élève un peu. Et puis, si on voit le gonflement, et ça, on commence par enfourner seulement. Lorsque moi j'ai vu la farine du manioc, là, je ne savais même pas que c'était la farine du manioc. Et bien, bien moulue, et si bien que à comparer avec la farine, on ne dirait même pas que c'est la farine du manioc. On ne dirait pas. Donc, je pensais que c'était de la farine du blé. Grâce à son usage multifacette et ses divers dérivés, son aspect genre avec toutes les femmes qu'il mobilise autour de l'économie familiale, le manioc est un produit phare dans la culture et la transformation en farine panifiable peut impacter positivement l'économie au pays et contribuer durablement à l'autonomie et à la sécurité alimentaire au Bénin.